véhicule n'a pas allé percuter un être humain. Ça n'a pas été fait pour ça. Nganou est-il coupable d'homicide involontaire? Si oui, il doit être jugé pour ça. Tu n'as pas encore fini. Il doit être jugé pour ça. On ne veut pas savoir. Le reste là, il ne nous intéresse pas. Si nous devons ajouter le délit de fuite, c'est l'enquête qui nous dira. Toujours est-il que, virgule, Nganou doit être au frais. C'est comme ça. Nganou doit être au frais. Qu'on ne vienne pas nous dire que, oh, il s'est arrêté, il a amené la jeune fille à l'hôpital. C'est ceux qui devraient être faits. Quand tu as renversé une personne, tu ne laisses pas la personne dans le Ouattara où tu pars. Ça s'appelle un délit de fuite. Ne venez pas nous dire que vous voulez le changement. Mais en même temps, selon la personne qui se retrouve face à un acte, vous avez tel comportement ou tel autre comportement. Il devrait même, d'ailleurs, se faire constituer prisonnier. Il ne suffit pas d'amener l'enfant. Nous sommes dans une république ou pas. Si vous avez décidé que nous sommes dans une jungle, dites-nous. Dites-nous. Parce que les Camerounais là de dire que oh, les autres, eux, ils font comme ça. Lui, au moins, il a. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On n'encourage déjà pas les délits de fuite. C'est pour cela que votre pays est là où il est aujourd'hui. Et quand ça vous attrape, vous dites, oh, il faut rendre justice. Parce que là, ça va tourner en histoire de tribalisme encore. Manque de peau. Zui doit se taire, pourquoi? Est-ce que Zui était là-bas? L'info est venue le trouver, il traite l'information, point. Point. Mais tu viens me demander de citer les contemporains ici. Il faut aller suivre les directs des gens, les positions des gens. Nous ne voulons pas savoir si c'est arrêté ou pas. Une fille n'est plus de ce monde parce que il est monté sur sa moto, il n'a pas fait attention, il a percuté. Tout conducteur de véhicule est responsable de la chose. Même quand on te prend par derrière, mon frère, même quand on te cogne par derrière, tu es censé maîtriser ton véhicule. D'accord? Donc, nous allons tous racheter des cerveaux. Nous devons tous, je ne sais pas s'il y a un supermarché, mais trouvons. Quand c'est trop, c'est laid. Même si les routes sont mauvaises, vous allez voir les conducteurs, même dans nos pays ici, il y a des autoroutes, il y a des départementales et il y a des routes de village. Il y a même des sentiers. Tu as le droit de rouler sur une autoroute jusqu'à 110. Mais tu ne peux pas te retrouver sur une route de campagne à 110. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Donc, Nganou aurait dû conduire au Cameroun comme une personne responsable conduirait là où les routes ne sont pas comme en Occident. Même en Occident, c'est pas pour rien. Quand on vous dit que la limite ici, c'est... Parce qu'au-delà, il y a de fortes chances qu'il y ait des hécatombes. Donc, ce ne sera pas un éternel recommencement avec nous. Apprenons à prendre les faits, rien que les faits. Rien que les faits. Que ce soit Nganou ou un simple moto-taximan, les affaires devraient être gérées de la même façon. Parce qu'il y en a qui vont nous faire comprendre que Nganou devrait être absous parce que c'est une icône, parce qu'il gagne des médailles pour le Cameroun et alors...
Parce qu'il gagne des médailles pour lui. Hein. Il ne gagne pas pour le Cameroun. Ça m'en fait une belle jambe qu'il soit champion du monde de je ne sais pas quoi. Ça m'en fait une belle jambe. Que chacun prenne ses responsabilités. Que Nganou, là, je répète ici, si Nganou veut sauver sa carrière, il a intérêt déjà. Même si le Cameroun ne veut pas faire son job, qu'il fasse sa part. Qu'il aille se constituer prisonnier au commissariat de son quartier. Qu'il montre l'exemple. Peu importe ce que les quartiers vont dire. Mais lui, du haut de sa posture, devrait prendre ses responsabilités. Il a la chance, ça s'est passé là-bas. Si Nganou ne prend pas ses responsabilités, qu'il dise adieu à sa carrière, parce que vous serez encore les premiers à dire demain que c'est parce qu'il est noir. Non. Ça n'aura rien à voir avec sa part de négritude. On ne veut pas savoir si les Sardina j'en ai rien à foutre, sont des Camerounais. Sardina ou pas Sardina. Parce que dans ce qui nous arrive là, on ne peut pas mettre un bloc d'un côté, un bloc de l'autre. Ce serait même perdu d'avance. Il y a plus de Sardina dans ce pays-là que des personnes de l'autre côté. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, je répète ici, Maître Vuvuzela, sur le fait que il y a une question qui est posée. Si la réponse est oui, Nganou doit être... Là, au moment où je vous parle, il doit être derrière les barreaux. Il doit être derrière les barreaux. Homicide, même si c'est involontaire, on te met là-bas au frais. Le temps d'établir un certain nombre de choses. Parce que les éléments ayant conduit à cet accident sont déjà partis. Est-ce qu'il était ivre? Est-ce qu'il était shooté? Est-ce que? Donc, il est au quartier là. Il n'y a même plus moyen de mener vraiment une enquête. Et vos icônes là devraient apprendre à être de vraies icônes face aux difficultés. Le monde vous regarde. Nous avons souvent dit que si vous ne bougez pas au 237 à l'international, vous serez frappé. Et il n'a pas la force de l'État. Il y a un certain nombre de conventions qui mettent vos dirigeants là à l'abri un certain temps. Mais lui, sa carrière est arrimée à l'international. Là où ces personnes qui multiplient l'argent là via son sport écoutent ceux qui viennent regarder le sport. Et là, il ne s'agit pas des Camerounais, les gars, vous ne pesez rien dans le sport. C'est-à-dire, pour produire de l'argent, là, votre Cameroun, là, ne compte rien dans la cuisine du Ndolé, là. Donc, si l'affaire, là, finit ici dans les médias, et que Nganou donne l'impression d'être un irresponsable fini, un wallahi billahi. Pas les Bakobadjo, ce n'est même pas ce n'est pas de l'ordre de la magie. Qu'il fasse seulement, mais à culpa maxima, c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute. Qu'il aille se constituer prisonnier. Quitte à ce que le procureur ne fasse rien. Parce que lui, il mérite le ngata. C'est comme ça pour la vie d'un homme. Tu ne peux pas rester au quartier. Il faut en payer le prix. Parce que lorsque nous autres allons regarder ce qu'on encourt ici en France, homicide involontaire, après peine. On ne regarde pas si tu étais, on parle de vraiment manque, faute à pas de chance. Tu sors de chez toi, tu n'as pas bu, tu n'es pas sous 2 pas. Le gars même était inattentif, ça veut dire que l'enfant est sorti de nulle part là. Vroup, tu l'as ramassé. Tu vas sauf Kongata. C'est ça qui est ça. Tu es censé maîtriser ton véhicule. 3 ans d'emprisonnement peut être sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 d'amende.
S'il y a une violation manifeste délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la peine peut aller jusqu'à 5 ans. Donc, si tu es stone, si tu es allé au-delà de la vitesse autorisée, si tu as roulé sans permis, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je ne sais pas ce que le Cameroun prévoit. On n'a même pas parlé de sursis ici. Bon, ça entre quand même dedans, puisque c'est du moins. Oh, on dit que ça peut aller jusqu'à 3 ans. Jean Broski, si tu me parles encore de Biya ici, je vais te bloquer. Parce que ça, tu commences vraiment à me courir sur les haricots là. D'accord? Tu as un mur. Je ne vois pas en quoi Biya est comptable du fait que Nganou ait percuté une personne. Il était censé maîtriser son véhicule. Responsabilité individuelle. D'accord? Donc, si tu écris encore ta phrase ici, je t'envoie aux orties définitivement. Parce que je vois te pavaner là avec ton esprit complètement alambiqué. Donc, s'il faut que je fasse, je vous ai dit que s'il faut que je sature les réseaux sociaux avec la fin Nganou, moi, je vais monter au créneau. Que Nganou prenne ses responsabilités. Parce que il est malsain de voir une tranche de la population soutenir l'innommable. Ce n'est même pas Nganou en tant que tel aujourd'hui qui veut même fuir ses responsabilités. Vous allez voir que c'est une faction de Camerounais qui veulent le dédouaner. Je suis seulement venu dire à Nganou ici que mon frère, prends tes responsabilités, c'est tout. Si tu fais comme certains Camerounais, là, ta carrière est bolée. Bolée de chez Bolée. Je ne lui fais pas un procès d'intention, je dis juste que tu as même bien commencé, tu t'es arrêté, tu as amené l'enfant à l'hôpital, mais maintenant qu'une vie est au sol, tu dois prendre tes responsabilités. Quitte à acheter même la justice au coup là, c'est-à-dire que toi-même, de toi-même, tu décides, s'ils ne veulent pas te poursuivre, tu règles ça au civil. Ils veulent attaquer Zui, ils peuvent quoi contre Zui? Ils ne veulent pas seulement que ce soit médiatisé parce qu'aujourd'hui, oui, c'est une histoire d'argent. L'argent ne résout pas tout, mais ils ont le droit de demander une compensation. Si il est clair que l'État du Cameroun ne va pas poursuivre Nganou, hein. Et parce que les lois qui sont prévues là, qui a dit que te mettre Ongata, ça fait revenir l'autre. Mais il doit. Il est ngataillable. Point final. On ne vous demande pas votre avis. Ce n'est pas nous qui avons écrit ces lois des hommes. Parce que quand ça va arriver à ton propre enfant, tu vas même vouloir taillam la personne. Et taillam la personne ramène le défunt. Non. Où est la méchanceté là-dedans? Où est la méchanceté là-dedans? C'est la loi. Moi, je vis en France et je viens de vous sortir la loi française. Donc, où est la méchanceté là-dedans? Pourquoi est-ce que quand il s'agit de vous, vous parlez de méchanceté? Si c'est un Caucasien qui avait fauché cette fille-là, vous serez déjà en train de l'appeler à la fatwa. Vous serez déjà en train de parler, d'appeler à la fatwa. Donc, c'est la méchanceté parce que c'est une personne que vous aimez bien. C'est la base du droit. Parce que vous dites là que vous voulez le changement c'est ça. Nous sommes tous justiciables. On ne veut pas savoir si tu es le millionnaire du coin. On ne veut pas savoir, non. Voilà Sarkozy qui a un bracelet. Vous avez vu les Français aller dire là que même si tu penses que il est président, il a droit à il est ancien président, on pourrait aménager. On s'en fout. On s'en fout. Voilà Le Pen, la fille Le Pen, qui a pris sa part là. Quelqu'un est venu dire que c'est la méchanceté parce qu'elle est d'extrême droite. Achetez-vous un tout petit peu de cerveau. Vous voulez que votre communauté évolue, vous voulez exister parmi les loups. Les êtres humains sont des loups, mais vous ne faites rien pour que votre communauté soit stable. La loi, c'est la loi. Peu
importe la personne au bout. Même si c'est Macron aujourd'hui qui est en train de traverser, il conduit. Il faut chez un enfant, mon gars. Et nous allons même demander la peine maximale. Parce que c'est Macron. Il est garant d'un certain nombre de choses. Mouf, ambassadeur de santé. Tu as vu un tribunal en train de réfléchir là. Ganou n'est pas chez lui couché. Tu penses que ceux qui réfléchissent là-bas, ceux qui sont au Parlement, ceux qui votent des lois là, ne sont pas des comme nous. Tu penses qu'un policier c'est quoi? C'est un extraterrestre. Doumkov. Hein? Ce n'est pas une histoire de fratrie. Ce n'est pas une histoire de sororité. Si c'était mon frère, je serais même moi-même, je lui aurais passé les menottes, je serais allé les déposer là-bas. Et c'est ça qui fait défaut aux enfants du 237. Vous pensez à vos frères. C'est aussi la soeur de quelqu'un qui est au sol. Donc, comme c'est ton frère, il peut percuter. Suite à son indélicatesse, il peut envoyer quelqu'un à la mort d'une façon anticipée. Et tu me demandes de rester tranquille. Tu crois que les pays ici sont stables? Pourquoi? Du moins, on essaie de maintenir l'équilibre grâce aux Martiens. C'est sûrement pas grâce à des Doumkov comme toi. Ambassadeur santé. Vos noms de profil veulent tout dire, ambassadeur santé. Là, tu me pousses déjà à déclencher, à connecter au moins 2 de mes neurones. Ambassadeur santé. Ambassadeur santé, tu es quoi? Tu es médecin, tu fais partie de quoi? De Médecins du Monde, ambassadeur santé. Tu ramènes ton soigne ici pour dire que s'il était ton frère, voilà donc la réflexion qui crée beaucoup de dégâts dans notre société. C'est ton frère. Ganou et toi, vous êtes parents. Est-ce que vous êtes parents? Quand bien même. Quand bien même, quand tu es juge, on te met face à ton fils qui a fait des dégâts. Tu dois condamner ton fils selon la loi. Et c'est pour cela que des personnes concernées on leur demande de se recuser. Quand ces personnes se retrouvent face à des proches. Donc toi qui es Doumla, tu veux vivre dans une société sans justice, sans aucune justice. Et le jour où c'est ton propre frère là qui se retrouve à la place de cette jeune dame, tu vas te retrouver ici à crier comme quoi on ne veut pas te rendre justice. Et tu viens éclater de rire ici. Et même si elle était saoule comme une abeille, je répète, même si la dame était saoule comme une abeille, tu es censé maîtriser ton véhicule. Même si elle était couchée par terre. Dans le doom que tu es là, et tu dis ambassadeur santé. Moi, je n'ai pas de permis. Je n'ai pas de permis de conduire. Je n'ai même pas de permis trottinette. Mais je sais qu'un conducteur de véhicule est censé maîtriser la chose. Et tu viens ici, tu as cac. Je dis que même si la personne est couchée au milieu de la route, et il y a même des animaux, on ne te donne pas le droit de les écraser. Il faut souvent aller lire des lois. Vous voulez vivre parmi les hommes. Mais vous avez des réflexions de primates en dessous de la chaîne alimentaire. Et tu éclates même, tu éclates, tu ouvres ta bouche là en montrant tes amygdales. Voilà donc où notre société est arrivée. Des incultes finis. Des personnes qui ne savent pas qu'une société, pour qu'elle tienne, il faut qu'elle soit organisée. On vote des lois pour les respecter. Les lois ne sont pas votées pour des singes. Bonjour, Kadhafi. Ça sert à quoi donc d'avoir un parlement? Vous avez votre Assemblée nationale là sert à quoi? Vous avez des codes, pourquoi? Vous avez écrit des livres de droit, pourquoi? Il faut nous expliquer. Puisqu'apparemment, chacun a le droit de faire ce qu'il veut.
Mouf! Si tu étais éprouvé, tu ne serais pas en train de tenir ce discours-là. On ne te demande même pas d'être éprouvé. D'accord? On ne te demande pas d'être éprouvé. On te demande de t'en tenir aux lois pour lesquelles toi-même, tu as marqué d'une croix comme ça que j'accepte. Vous allez à l'école. La fac de droit est la plus fréquentée au 237. Oui, oui, quand nous sortons là, après le bac là, plus de 50% finissent en fac de droit. Plus de 50%. C'est la faculté la mieux partagée. Mais au sortir de ça, vous avez une population qui ne vit pas dans le cadre de quelque loi que ce soit. Pour vous, ça n'existe pas. Ce sont des costumes taillés sur mesure. D'ailleurs, vous fonctionnez à l'envers. 80% de ceux qui sont dans nos prisons sont des prévenus. Il y a des personnes qui passent 10 ans en prévention, sans aucun jugement. Il y a des personnes qui décèdent même sans jamais avoir été condamnées en prison. Et vous dites être des êtres humains au-dessus de la chaîne. Vous voulez être respecté. Vous voulez qu'on vous prenne en considération. Et quand vous arrivez dans des pays dans lesquels on s'accroche à la chose pour que la société n'aille pas à la dérive, vous arrivez ici, vous faites votre soin. Il y a des drames qui se jouent tous les jours au 237. Ça finit par être normal chez nous. Normal. Même nos familles ne pleurent même plus. C'est-à-dire que t'as pas cuit là, on t'enterre, on oublie. Les gars ont même de quoi faire descendre tout ça. Ils ont l'argent. Ils ont le cœur. Ils ont la dépravation. Le pire, c'est que lorsque ça arrive ici en Occident, vous voyez des afros sortir dire que justice pour Adama. Justice pour ceci. Si Adama avait trouvé sa fin de vie en Afrique, personne ne se serait même attardé sur la chose. Vous faites à qui? S'il faut que je fasse un direct par heure, je ferai un direct par heure ici. Recentrons-nous. Recentrons-nous. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis involontaire. Nganou n'avait pas décidé de finir avec cette jeune fille. C'est arrivé. Et ceux qui ont des permis de conduire là, on leur dit qu'ils sont censés maîtriser leur véhicule. Si tu ne peux pas maîtriser ton véhicule, tu restes chez toi. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait autant d'accidents. On ne peut pas banaliser la chose. Pour éduquer un homme, il faut 25 ans. Il faut 25 ans pour éduquer un homme. Ce sont la mort d'un homme ébranle la communauté. Même quand la personne est âgée. C'est toute une famille qui est ébranlée aujourd'hui. La mère qui ne pourra pas se lever pendant longtemps, peut-être qu'elle s'en remettra jamais. Des frères et sœurs qui ne pourront pas aller travailler la semaine prochaine. Tout acte a une conséquence. Ça ne la fera pas revenir, mais ça pense, voilà, c'est une petite caresse. C'est le petit Assia. Parce qu'il est clair que quelle que soit la décision, bon, coucou Masso, bonjour Solange Yumbi, quelle que soit la décision, ça ne ramènera jamais la personne. Ça c'est clair, c'est établi. Mais nous sommes, si désormais nous vivons dans une jungle, les gars, notre société, elle est même déjà à la dérive, mais les gars, nous allons creuser, atteindre le noyau de la terre et passer de l'autre côté. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas là-dedans? Mais quand c'est une personne d'en haut en haut là-bas qui est frappée, coucou Malidi, comment vas-tu? Vous entendez dire que Vonda Yolo dit que son cuisinier, je ne sais pas qui a porté des millions de CFA chez lui. Et que Vonda Yolo a envoyé des SSB arrêter ces personnes et les bastonner jusqu'au sang. Voilà, Vonda Yolo, tu faisais d'abord quoi avec tous ces millions chez toi? On ne sait pas.
Mais vous allez accepter que Vondayolo se rende justice lui-même. Vous vous en prenez à Zui. Zui ne fait que balancer l'info. Le fait que Zui ait publié ne peut pas faire plus mal que la disparition en soi de cette jeune fille qui était censée être auprès de sa famille ce matin. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si ça avait été un vulgaire motoman, il y a des mototaximens qui sont lynchés. Quand au Cameroun, lorsqu'on t'attrape, lorsque tu es responsable d'un accident, on t'attrape, c'est fini. Tu es go. Tu es lynché. Oui ou non? Combien de conducteurs de moto sont lynchés pour avoir causé un accident? Combien? Justice populaire. Mais comme c'est Nganou, on va dire que c'est une icône. Nganou n'est pas l'icône de tout le monde. Moi, il n'aime pas la boxe. Quand bien même ce serait mon sportif préféré, mon frère. Quand bien même, comprenez ça, on vous parle de droit. On ne vous parle pas, on ne veut pas savoir l'individu. Non, on ne juge pas l'individu, on juge ses actes. Et nous ne pouvons plus continuer comme ça. Là, ça va virer au tribalisme. Vraiment. Je crois que vraiment notre pays, elle doit vraiment couler. Parce que même le hasard veut qu'il y ait toujours ces deux communautés en opposition. Bonjour, Jaden. Coucou, Cassidy. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Comment est-ce qu'au 21e siècle, nous pouvons encore être dans cette posture? Expliquez-moi, on ne comprend pas, les gars. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas dans la notion de droit? Même dans nos sociétés ancestrales, là, le droit était appliqué, non? Le droit était appliqué. Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont créé des prisons. Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont créé le droit même, le droit, la punition, les règles de vie. Dans toute communauté, il y a des règles de vie. Sans règles de vie, c'est l'anarchie. Même dans la nature, il y a des règles de vie. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui tuent pour tuer, ils prélèvent pour se nourrir. Quand un animal commence à tuer pour rien, c'est que l'animal a aussi perdu la raison. Aucun animal, aucun mammifère dans ce monde ne tue pour tuer. Bonjour, Viamak. On juge l'acte. Après, il y a des circonstances qui, là, font intervenir les personnalités, la personnalité de chacun. Est-ce que tu es alcoolique? Est-ce que c'est vraiment faux? Tu n'as pas de chance? Est-ce que tu as tout fait pour éviter et vraiment tu ne pouvais pas? Là, l'être humain commence à prendre, tenir compte de la personnalité de la personne qui est jugée. Mais de prime abord, c'est l'acte. Mais vous avez mis l'homme au centre de la justice. C'est l'homme que vous jugez, ce n'est pas l'acte. Selon que cette personne-là soit dans vos petits papiers ou non, vous le libérez ou cette personne, vous la libérez ou vous la condamnez. Et là, nous avons atteint les limites de l'insupportable. Parce que les coupables sont dehors. Et les innocents sont versés en prison. Et parmi ces innocents, il y a des femmes, il y a des mineurs, il y a des enfants versés là-bas qu'on a dit. Personne ne s'en préoccupe. Personne. Nganou est responsable. Point. Dans un pays normal, il aurait dû passer la nuit au frais. On aurait dû le ramasser. On aurait dû le cueillir à l'hôpital. Oui, oui, direct, commissariat pour commencer à mener l'enquête. Savoir s'il était ivre. Récupérer son récit. Celui des témoins, mais ils sont là-bas, ils sont couchés. Ça va encore partir dans tous les sens. Maman.
Et nous avons les élections dans quelques mois là. Ça va encore diviser les Camerounais. Les gars vont encore nous ramener les histoires de tribus. Abîme tes foi. Et la famille elle-même, elle ne sera pas en reste. Oui, elle ne sera pas en reste. Il y a des tontons, des tatas qui vont venir s'asseoir aussi dans la maison là juste pour avoir leur part de miettes. Cette femme-là ne sera jamais au centre, cette jeune fille-là ne sera jamais au centre de cette affaire. Boski, tu es responsable, Jean Boski. Si tu veux chercher, commence à chercher les responsables, commence à regarder dans ton propre miroir. Commence par regarder dans ton propre miroir, c'est le début. Le début de la chose. Personne n'est à l'abri. Moi-même là, je peux me mettre au-dessus de ma fenêtre avec mon téléphone. Il échappe de mes mains. Il tombe sur la tête d'un enfant. L'enfant, boum, au sol. Je serai tenu responsable du départ de ce monde de cet enfant. C'est comme ça.